Bonjour et bienvenue chez Reptiline. Aujourd'hui, je vais vous présenter un serpent vraiment exceptionnel qu'on voit très peu en France. Donc, c'est le boa émeraude. Donc, comme vous le savez, la France a aussi des territoires outre-mer et notamment la Guyane. Et en Guyane, il y a des boa émeraudes dont le nom scientifique d'espèce est Corallus caninus. Donc en France, on a toujours eu un souci par rapport à ça, puisque Corallus caninus, le boa canin qui vit en Guyane, est considéré comme de la faune locale. Donc il est soumis à certificat de capacité. C'est pour ça, et on ne peut pas l'avoir dans un établissement de vente, donc du coup comme une animalerie comme la nôtre chez Reptiline. Et donc pendant très longtemps, c'est pour ça que vous n'avez jamais vu dans les animaleries de Corallus caninus. Il y avait plusieurs localités, plusieurs populations de Corallus caninus, donc une dont je vous ai parlé qui était en Guyane et une autre qui vivait dans le bassin amazonien. Et les scientifiques, en regardant de plus près, et c'est vrai que déjà quand on les observe il y a des différences, mais les scientifiques ont vraiment regardé de plus près à la fois au niveau de l'écaillure et au niveau de l'ADN, ils se sont aperçus que la population du bassin amazonien était une autre espèce que Corallus caninus et Corallus battesi. Donc je vais vous présenter aujourd'hui cette espèce, Corallus battesi, qui est absolument magnifique. Alors ici nous avons deux subadultes qui sont nés en 2016. Donc tous ces animaux sont nés en captivité. Alors regardez cette grosse tête typique. Alors contrairement à toutes les légendes, une fois de plus, sur les serpents arboricoles type Morelia viridis, boa canin, battesi, etc. Comme vous le voyez, ils sont hyper calmes. Il n'y a aucun problème. Là, je peux venir le réveiller, le déranger. Il n'y a aucun problème. C'est des serpents qui sont hyper calmes, qui sont hyper sympas et qui sont pas du tout du genre à se défendre en mordant. Et c'est tant mieux d'ailleurs, puisqu'ils ont des dents assez longues. Alors les gens disent que c'est parce qu'ils mangeraient principalement des oiseaux, or c'est a priori faux, parce qu'ils mangent plutôt des rats, et il y a certains rats qui sont arboricoles. Donc vous voyez, certains spécimens peuvent être lignés, donc avoir une bande sur le dos qui est blanche. D'autres spécimens peuvent avoir des sortes de taches sur la dorsale qu'on appelle des diamants. Donc ils peuvent être plus ou moins gros, et c'est ce qui fait donc parfois le prix de chaque spécimen. Là, c'est deux animaux de 2016, c'est un couple qui vont aller dans notre projet d'élevage, mais on a pour la première fois chez Reptiline des jeunes battesi à la vente. Donc je vais vous les présenter. Donc là, ils sont en train, alors quand ils naissent, ils sont rouges et avec cette dorsale blanche. Et vous voyez là, actuellement, ceux-là sont de 2018, ils sont nés en octobre chez un de mes amis, un très vieil ami à moi en Angleterre. Et vous voyez, ils sont extrêmement calmes. Alors celui-ci, il est en mu, hein. Et là, ils sont en train de faire leur changement ontogénique. Donc celui-ci est encore rouge, mais il tire vers le orange, et celui-ci est entre les deux. Donc là, c'est des animaux qui vont progressivement devenir verts, et plus ils vont grandir, plus ils vont être verts et magnifiques comme ces deux spécimens de 2016. Donc vous voyez, en y allant tout doucement, je vais le décrocher de sa perche. Mais vous voyez, ces animaux-là sont absolument calmes et ne cherchent pas du tout à se défendre, même alors que ce spécimen-là est en mu. Donc vous voyez, c'est complètement erroné cette réputation par rapport aux arboricoles. Alors c'est souvent parce que les gens ne savent pas s'y prendre. Bon, déjà parce qu'ils sont mal ambiancés, on n'arrête pas de leur dire que c'est des animaux hyper agressifs et tout, ce qui est complètement faux. Regardez comme ils sont adorables. Et ça se manipule très bien. Et il suffit juste de savoir le faire, en fait, de savoir les faire venir sur vos mains. Et surtout, comme avec tous les serpents, hein, si on est persuadé qu'on va se faire mordre, on se fait mordre. Hein. Si on est persuadé qu'on va pas se faire mordre, on se fait pas mordre, comme là, c'est le cas. Et il y a un proverbe australien qui dit les serpents ne mordent pas, c'est les gens qui se font mordre. Et c'est vraiment ça. Et vous voyez que c'est des animaux qui sont totalement calmes, hyper cool. J'en ai eu plein d'autres. Ils ont toujours été cool. Et d'ailleurs, je dois dire que Corallus caninus, celui de Guyane,
Bon, il est un tout petit peu plus nerveux, mais moi, tous ceux que j'ai eus, y compris des animaux sauvages, prélevés dans la nature, étaient calmes et on pouvait les manipuler très rapidement. Donc vous voyez, on a ces magnifiques juvéniles qui vont être bientôt disponibles sur notre site. Et je voulais vous les montrer parce que c'est un animal qui est encore très très rare et assez peu fréquent en captivité. Et pourtant, ça fait quand même pas mal d'années qu'il est élevé, mais c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent. Donc on est heureux de pouvoir vous en présenter. Et n'hésitez pas à passer les voir en vrai chez Reptiline, donc dans notre boutique à Gazeran, hein, parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est vraiment des animaux incroyables. Une grosse tête avec des grosses fossettes thermosensibles. Bon, lui, il est en mue, donc je vais le mettre dans son terrarium. Hop là, allez. Grimpe dans ta branche. On va le laisser muer peinard. Et donc je vais vous présenter donc une des deux femelles. Là il y a deux petites femelles. Mais vu leur couleur, je pense qu'elles sont aussi en mue. Viens voir. Vous voyez, je les réveille et tout, les pauvres, elles étaient en train de dormir. Et elles sont quand même sympas. Viens. Hop, alors vous voyez, il faut aller doucement. Parce qu'ils ont une queue préhensile, donc ils sont vraiment accrochés à la branche. Il faut aller doucement. Voilà. On le fait venir. Vous voyez, ils essaient toujours de se raccrocher avec leur queue préhensile. Il faut y aller tout doucement, il ne faut jamais tirer. Voilà, hop là. Ça, c'en est une. Alors, vous voyez, là, elle est en plein entre les deux. Elle est en plein changement. Regardez-moi cette couleur incroyable. Elle va avoir une belle dorsale blanche. Et là, ici, on a sa petite sœur. Viens voir. Il faut toujours être doux avec les animaux, doux et respectueux. Et si vous êtes doux et respectueux, il n'y a aucune raison que vous vous fassiez mordre. Et je vous garantis que les Batesi, les Corallus Batesi sont vraiment hyper cool. Bon, elle, en voulant défaire l'autre, il y a l'autre qui s'est... À deux, c'est pas facile. Elle veut toujours s'accrocher. Ils ont vraiment ce réflexe incroyable de s'accrocher. D'ailleurs, j'en parlais avec un confrère éleveur qui vit en Guyane. Ouais, on va les laisser comme ça, j'y arrive pas à une main. Qui vit en Guyane et qui les a reproduits plein de fois. Et en fait, c'est étonnant parce que quand les femelles mettent bas, et elles sont dans les broches et en fait, les jeunes sortent au fur et à mesure. Hein, c'est ovovivipare, donc ça fait des petits touffés dans des poches. Et en fait, les petits percent la poche quand ils sortent, au moment où ils sortent du cloaque, et tout de suite, ils essayent de remonter le long du corps de la femelle, parce que la femelle, elle peut être à plusieurs mètres de hauteur dans un arbre, donc il ne faut pas qu'ils tombent par terre. Donc en fait, ils s'accrochent tout de suite, et ils ont cette capacité, vous voyez, cette queue hyper préhensile, regardez, hop. Ils peuvent tout de suite s'accrocher à mon doigt, juste avec le bout de la queue. Vous voyez, et remonter. Ça, je ne pourrais pas le faire avec un python curtus ou un bon garçon, par exemple. Donc voilà, regardez cette couleur. Et donc vraiment, quand ils naissent, ils sont vraiment rouge pompier, quoi. Hein. Là, elle a commencé son changement. C'est vraiment des animaux fantastiques. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo de présentation sur ces bébés Batesi et leur grand frère et grande sœur de 2016. Voilà, et si vous voulez venir les voir, n'hésitez pas, passez nous voir à Gazeran, on vous les montrera. Et on sera heureux de vous expliquer comment on les élève, c'est assez simple au final. Voilà, je vous dis à très bientôt, salut!